Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, inauguration du Centre international de conférence de Kintélé au Congo. La cérémonie avait lieu ce mardi 20 juin. L'infrastructure est le fruit d'un partenariat économique avec la Turquie. La République démocratique du Congo touchée par la fuite des capitaux. Pour lutter contre ce phénomène, les autorités souhaitent favoriser les entreprises aux capitaux congolais dans l'accès au marché. Et les ménages modestes au Tchad bénéficient d'un programme de microcrédit, un programme destiné aux populations vulnérables particulièrement affectées par la crise économique que traverse le pays. Le Centre international de conférence de Kintélé a été inauguré ce mardi au Congo. La cérémonie était présidée par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. L'infrastructure est le fruit de la coopération économique avec la Turquie. Le projet est également couplé avec celui de la construction prochaine de la cité du gouvernement. Reportage de notre correspondant d'Eva Pansou. Le Centre international de conférence de Kintélé a été inauguré ce mardi 20 juin 2017 par le président Denis Sassou Nguesso, accompagné du vice-premier ministre turc Numan Kurtulmus. Fruit d'un accord entre le Congo et la banque turque Exim Bank pour un coût des travaux de 134 milliards 471 millions de francs CFA, les travaux ont été exécutés par la société turque Suma International. Ce centre comprend entre autres une salle de conférence de 1500 sièges, une salle des présidents de 375 sièges, une salle des banquets d'une capacité de 1000 personnes, une salle de presse de 148 places, un parking pouvant accueillir 390 véhicules. Il comprend aussi un hôtel 4 étoiles construit sur 16 680 mètres carrés avec 200 chambres dont 6 suites présidentielles, un héliport, un court de tennis. La mise en valeur de ces somptueux complexes dont les atouts inestimables justifient l'attrait des touristes et ne manquera pas de participer évidemment à la diversification de l'économie tant souhaitée. Ici, par exemple, au cours d'une conférence internationale, le chef de l'État peut y recevoir ses pairs dans un espace adéquat de travail. Le centre de conférence international de Kintélé est l'un des précurseurs du futur centre-ville de Kintélé, situé à proximité du complexe sportif de la Concorde et offrant une vue sur le fleuve Congo. L'événement va conforter notre pays au rayonnement international pour lequel il aspire, parce que vous venez de mettre à la disposition de l'humanité et de l'élite intellectuelle ce somptueux ouvrage. Le Centre de conférence international de Kintélé permettra la création de divers emplois. Il place le Congo sur la liste des pays pouvant abriter des grands rendez-vous internationaux tels que le sommet des chefs d'État africains. Notons que les travaux ont débuté le 11 août 2015 et se sont achevés en septembre 2016. Au Sénégal, le nouveau code de la presse a été adopté, un texte voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Le nouveau code redéfinit le statut de journaliste et remplace ainsi la loi de 1996 relative aux organes de communication sociale et à la profession de journaliste. Il comporte 233 articles qui imposent entre autres la carte de presse et une formation pour être journaliste. Il exige des entreprises une convention et une autorisation. Dans l'actualité également, des relations toujours tendues entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Après une deuxième vague de sanctions de l'Union européenne fin mai contre 9 personnalités du régime du président Joseph Kabila, le gouvernement congolais accuse la Belgique d'en être à l'origine. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. La Belgique est pointée du doigt par le gouvernement congolais pour les sanctions prises contre certaines personnalités du régime Kabila au pouvoir. Dans une conférence de presse tenue ce mardi 20 juin 2017 à Kinshasa, le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mendo Malanga, tout en minimisant les mesures prises contre 9 personnalités du régime, lui-même y compris, a stigmatisé le rôle déterminant que la Belgique joue dans ce qu'il qualifie de complot contre le pays. Conduit par un pays, la Belgique, qui ne parvient décidément toujours pas à faire le deuil de la décolonisation des structures économiques de son ancienne colonie phare, qu'est la République démocratique du Congo, et qui ne cesse de se revendiquer comme le propriétaire éternel de notre pays. Ces officines, vous le savez, se distinguent dans des campagnes de dénigrement et de fragilisation systématique de la République démocratique du Congo.
Plusieurs composantes de la majorité présidentielle et alliée considèrent les sanctions contre les personnalités au pouvoir comme de l'ingérence. Pour dénoncer cette attitude, quelques milliers de sympathisants du régime ont manifesté ce lundi 19 juin 2017 devant la représentation de l'Union européenne à Kinshasa. Nous revendiquons aussi notre souveraineté en tant qu'État. Nous sommes en train de revendiquer notre souveraineté en tant qu'État. Nous pensons que la relation que nous devons avoir avec d'autres États, c'est des relations d'égalité et pas de subordination. Voilà le fond de notre message. C'est donc un bras de fer entre la RDC et l'Union européenne qui s'engage dans un contexte où le pays est dans le processus d'enrôlement en vue de l'organisation des scrutins censés avoir lieu en décembre 2017. Outre les violations des libertés dont est accusé le régime, l'Union européenne, avec en tête la Belgique, estime par ailleurs que les personnalités incriminées ne facilitent pas l'applicabilité dans l'esprit et la lettre de l'accord du 31 décembre signé par la classe politique, lesquels attribuent la primature au rassemblement de l'opposition. Et la République démocratique du Congo, touchée par le phénomène de la fuite des capitaux, plusieurs milliards de dollars échappent à l'État congolais chaque année. Pour lutter contre ce phénomène, une loi sur la sous-traitance a été publiée par le président Joseph Kabila en février 2017. Celle-ci permet l'éclosion de petites et moyennes entreprises aux capitaux congolais. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, plusieurs milliards de dollars échappent au trésor public et prennent la direction de l'étranger. Une fuite des capitaux justifiée par l'épineuse question de la sous-traitance qui profite largement aux investisseurs étrangers. En effet, un grand nombre des investisseurs étrangers investissent dans les secteurs clés de l'économie nationale, notamment dans les mines, les hydrocarbures et télécommunications, où les bénéfices souvent non contrôlés constituent un manque à gagner pour l'État. Mais tout l'argent qui vient repart parce que les opérateurs miniers s'arrangent pour que ceux qui viennent dans le cadre de la sous-traitance soient très proches d'elle sur le plan de droit, sur le plan économique. Et il est important aujourd'hui qu'on clarifie les choses. Les entreprises congolaises n'avaient plus l'occasion d'éclore. Nous voulons maintenant que ce soit ces entreprises congolaises aux capitaux congolais qui puissent accéder à tous ces marchés. Ils sont chez eux et ils ont le droit d'être à l'aise, de faire les affaires chez eux. Dans le souci de permettre à l'État congolais de rentrer dans ses droits, une loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés a été promulguée en février 2017 par le président de la République, Joseph Kabila. Parmi nos entreprises que nous avons ici en RDC, les sous-traitants qui sont utilisés dans ces entreprises sont beaucoup plus des sous-traitants qui viennent de l'extérieur du pays, qui sont des entreprises étrangères et non congolaises. Alors il fallait me donner à la RDC une législation qui permet aux entreprises congolaises de pouvoir aussi accéder à cette sous-traitance. La mise en pratique de la loi sur la sous-traitance permettra non seulement d'accroître les recettes de l'État, mais aussi donnera plus d'espace aux entreprises aux capitaux congolais, constitués essentiellement des petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, nombre des analystes estiment que cette loi favorisera la promotion de l'emploi des Congolais et l'émergence de l'expertise congolaise. Au Tchad, le gouvernement et son partenaire FINADEV ont initié un vaste programme d'octroi de microcrédits pour soutenir les populations vulnérables en cette période de crise économique que traverse le pays. 2 ans après, les résultats de ce programme sont satisfaisants. Les bénéficiaires estiment que les microcrédits ont nettement amélioré leurs conditions de vie. Reportage de notre correspondant Mahamat Rabnam, commenté par Siam Victor Sidji. Au Tchad, les institutions de microcrédit ont le vent en poupe. Leur objectif pour la plupart est d'alléger les effets de la crise économique et financière sur les couches vulnérables. Des milliers de femmes œuvrant dans le secteur informel ont bénéficié de microcrédits pour soutenir leurs activités génératrices de revenus. Je remercie beaucoup à FINADEV. Je n'ai pas de local et j'ai loué ici. Et c'est de l'argent, là, ça m'a arrangé. Je vais construire avec. Et chaque fois que je pars là-bas, je prends de l'argent là. Je pars, j'achète les produits. Et on travaille avec mes employés. On arrive petit à petit, là, on va créer d'autres choses aussi. Et cet argent que je prête, ça m'a permis à faire beaucoup de choses. J'ai même payé l'école de mes enfants, leurs études. J'ai payé même des terrains et j'ai construit aussi cette maison. C'est par la grâce de FINADEV que j'ai arrivé à faire tout cela.
Le programme octroie des microcrédits allant de 50 000 à 1 million de francs CFA sans garantie préalable aux jeunes du secteur informel. Pour les établissements de microfinance, malgré la portée sociale du programme, les difficultés d'ordre administratif existent. Au Tchad, les institutions de microfinance de deuxième catégorie sont soumises à de fortes taxes. Elles doivent payer la TVA sur tout ce qu'ils gagnent comme revenu. Or, quand nous incluons la TVA, les clients trouvent que nous sommes chers. Nous avons demandé à l'État d'exonérer le TVA sur les microcrédits adressés à cette couche de population la plus démunie. Mais nous n'avons pas obtenu de réponse de la part de l'administration. Selon le dernier rapport du gouvernement tchadien sur le suivi des établissements de microfinance, le secteur compte environ 144 000 bénéficiaires pour un encours d'épargne de près de 7 milliards de francs CFA et un encours de crédit estimé à environ 10 milliards de francs CFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.